Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Comme à notre habitude, on se retrouve avec Dan. Comment ça va, Dan? Bonjour à tous, ça va et toi? Ah ouais, la forme, hein. La forme. Pas mal hypé pour cette nouvel épisode Ah là, sur les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Alors cette fois, on va s'attaquer à une loi, je pense, très importante, qui va un peu tous et toutes vous parler, puisque c'est une loi qui concerne un peu son entourage, la manière de gérer son entourage. Avant de commencer, vous savez très bien ce que je vais dire. Bon, encore une fois, n'hésitez pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à nous suivre, donc ça nous fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous enthousiasmer, à suivre notamment cette série de podcasts autour du livre de Robert Greene. Donc n'hésitez pas à liker, partager, mettez 5 étoiles si vous écoutez ça en podcast. On va pouvoir commencer du coup avec encore une fois la même rengaine, donc le principe. Ici on aura juste une violation de la loi. ouais, Ouais, on n'aura pas de respect de la loi. parce qu'il faut pas la violer celle-là. Ouais, y a pas vraiment de contre-exemple et tout, enfin même de à contrario. Donc on va pouvoir y aller. Ok, Donc je te laisse nous lire un peu le principe. ça marche. Alors le principe, c'est on peut mourir du malheur d'autrui, les états d'âme sont contagieux. En voulant aider celui qui se noie, vous courez seulement à votre perte. Les malchanceux attirent l'adversité sur eux-mêmes et aussi, peut-être, sur vous. Préférez la compagnie de ceux à qui tout réussit. Donc là, on a le principe. Et Voilà. maintenant, tu vas nous raconter un peu une histoire qui va mettre en perspective tout ça. Voilà, là je vais vous parler de la violation de la loi. Et après, je crois que Nat, il a des super beaux exemples à montrer. Donc dans la violation de la loi, on va parler de Mary Gilbert, née en 1818 à Limerick en Irlande. Elle vint à Paris dans les années 1840 pour faire une fortune en tant que danseuse et artiste. Elle adopta le nom de Lola Montez et prétendit être une danseuse de flamenco espagnole. Après que sa carrière de danseuse eut échoué en 1845, elle devient célèbre pour sa prostitution à Paris. Elle a réussi à séduire Alexandre Dujarrier, propriétaire de la Presse, le journal le plus lu de France, pour relancer sa carrière de danseuse. Mais leur relation a vite tourné au cauchemar et Dujarrier est mort au cours d'un duel, anéantissant la carrière de Lola à Paris. En 1846, Lola Montez s'est rendue à Munich et a séduit le roi Louis de Bavière. Elle a utilisé son aide de camp Otto, comte von Regberg, pour arriver jusqu'au roi. Lola est devenue la maîtresse favorite de Louis et a été catapultée au sommet de la richesse et de la renommée. Cependant, elle a perdu tout sens de la mesure et eut des comportements scandaleux comme fouetter un vieil homme avec une cravache. Donc, on va partir sur l'interprétation de cette violation. Ouais, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette loi? Alors, Lola Montez avait un pouvoir sur les hommes qui allait au-delà de l'attrait amoureux, grâce à sa force de caractère. Les hommes étaient entraînés dans son tourbillon émotionnel, se sentant confus et bouleversés, ce qui leur donnait l'illusion d'être plus vivants. Cependant, les problèmes ne survenaient qu'après un temps d'incubation car son instabilité agaçait ses amants. Leur attachement pour elle les conduisait à vouloir l'aider, mais cela était futile, car personne ne pouvait rien faire pour elle. Une fois que l'amant s'identifiait à ses problèmes, il était perdu, emporté dans des querelles qui touchaient sa famille, ses amis, et même le pays tout entier, comme cela a été le cas pour le roi Louis de Bavière. Cette contagion n'est pas exclusivement féminine, et est fondée sur une instabilité intérieure qui attire les calamités. Il s'agit presque d'un désir de destruction et de déstabilisation d'autrui. Il est inutile de chercher à aider ces personnes. Lorsque vous soupçonnez d'être en présence d'un individu de ce genre, fuyez ou acceptez les conséquences. On a même une citation, pour finir tout ça, qui dit Ce Cassius là-bas a l'air bien maigre et famélique. Il pense trop. Je voudrais qu'il fût plus gras, mais je ne le crains point. Pourtant, si ma gloire était accessible à la crainte,
je ne sais quel homme j'éviterais aussi volontiers que ce sec Cassius. Des hommes tels que lui n'ont jamais le cœur à l'aise. Tant qu'ils voient plus grand qu'eux-mêmes, et voilà pourquoi ils sont dangereux. William Shakespeare, sur Jules César, traduit par François Victor Hugo. Donc dis-nous, pour bien mettre tout ça en place, pour que les gens comprennent bien, dis-nous des exemples que toi des exemples que toi tu voulais dire par rapport à cette violation. Alors moi, en termes d'exemple, je disais que c'était une loi hyper intéressante parce que je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Tout le monde a forcément vécu à un moment donné dans sa vie à rencontrer quelqu'un qui avait tendance à l'inonder de problèmes, à nous Ouais, inonder de problèmes, à toujours avoir des histoires rocambolesques à nous raconter et qui nous amenait à nous poser la question après, mais comment ça peut t'arriver? Moi, ça m'arrivera jamais dans ma vie. Comment ça se fait que ce truc-là puisse t'arriver et à chaque fois, il y a une nouvelle histoire, un nouveau ouais, c'est drama. ça en fait, c'est la personne qui a, sa vie déjà c'est un problème. C'est, elle Ouais, a des problèmes tous les jours. Tu te demandes comment c'est possible. ouais, c'est ça. Et tu vois, moi je sais que ça me rappelle le gars, je traînais souvent avec lui et tout, et lui aussi il avait que des problèmes tout le temps. Ouais, Une fois, je crois que je t'avais raconté déjà, mais tu sais, genre il est parti au garage pour réparer sa voiture. 2 jours, 3 jours après, il va chercher sa voiture au garage. Et il sort du garage. Et en même pas 30 minutes, 1 heure, il a défoncé sa voiture accident. Boum, direct. ouais, Et tu te dis, waouh. Tu vois. Et ce mec-là, il avait tout le temps des problèmes. Il a travaillé dans une boîte. La boîte, elle a fait faillite. ouais. Ah, c'est faux. Je me dis, waouh, c'est un truc de ouf. Ouais, Et quand j'ai commencé à voir ça, je me suis éloigné direct. C'est ouais. finish. Mais je sais pas si tu as déjà remarqué ces gens-là quand ils te racontent leurs problèmes, je sais pas si c'est conscient ou inconscient de leur part, mais on dirait ils obscurcissent absolument toute la partie qui pourrait les mettre en cause eux, tu vois. On a Ah oui, non, l'impression que c'est toujours les autres, c'est toujours eux les victimes. Et c'est toujours les personnes à qui le mauvais sort a décidé de s'en prendre, mais c'est jamais eux qui font des Ah non, conneries. c'est jamais de leur faute. Ça, Ouais. c'est constamment le syndrome de la victime. Tu vois, Ouais, c'est alors genre. que pourtant c'est eux le dénominateur commun à chacune des situations merdiques auxquelles ils participent. Le Bah, seul truc qui se répète, c'est eux. c'est ça, c'est en fait, ils ont tellement de problèmes, ils pensent que à ça qu'ils attirent. En fait, ils en attirent encore plus. Ouais, Ils font que ça, en fait. ouais, c'est ça. Et du coup, même pour le truc de l'accident, ça se trouve, il s'est dit putain, c'est un connard, le gars, alors que ça se trouve, c'est lui qui a provoqué cet accident. Ouais, bah ouais. C'est la faute de l'autre. Et puis ça, ils t'en parlent pas par Ah contre. bah non, Ouais, tu vois. il va pas Et le du dire quand coup, même. toi, au début, t'es en mode ah ouais, c'est bizarre, mais comment les gens peuvent être aussi méchants avec lui ou avec elle et tout? C'est n'importe quoi et tout. Et t'as envie de prendre sa défense. Ouais. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis par te dire, mais attends, mais c'est pas possible. Non, mais il y a forcément un Ah truc. bah c'est Tu vois. sûr. C'est ça, ouais. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça avec plusieurs potes et tout, où typiquement c'était le cas, tu vois. Il y avait tout le temps des histoires. Alors ça pouvait être par rapport au travail, par rapport parce qu'on bossait ensemble, ça pouvait être par rapport aux meufs. Il y avait toujours des dramas, des histoires. Et à chaque fois, tu vois, moi j'étais un peu dans la posture du philosophe slash psychologue et j'étais en mode ouais, j'écoute tes problèmes et tout. Et après je te dis ouais, mais grosso modo, tu devrais faire ça pour régler le problème. Et la personne ensuite, ouais, mais non, mais je peux pas parce que c'est compliqué, tu vois. Non, en Ouais, fait, moi j'ai envie de faire ça. Et moi je lui dis, mais t'as bien conscience que si tu fais ça, ça va te foutre encore plus dans la merde. Euh, ouais, mais Non, 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 mais il faut que je fasse ça. Tu vois. La personne est impossible à raisonner, tu vois. c'est ça le problème. C'est pour ça que cette loi, elle est bien pour te dire, bah là, en fait, tu perdais ton temps avec ça. Hmm. En train d'essayer de l'aider, lui donner des conseils. Au final, il va même pas t'écouter. Et au final, il va te dire, ouais, mais, non, comme t'as dit, ouais, mais non, mais je peux pas faire ça. Mais pourquoi tu peux pas faire ça déjà? Ouais, ouais. Tu vois, tu lui donnes un conseil, il s'en bat les couilles. Ouais, ça rentre pas, tu vois. Ouais. C'est en mode non, c'est pas dans ma réalité et tout. Non, mais J'ai déjà ouais. sorti avec des meufs aussi où c'était ça et tout. Il y en avait une aussi, je me rappelle notamment où on a été venu en contact avec quelqu'un, avec une autre pote et tout. Et c'était. Au début, c'était tranquille et tout. Et genre, à la fin, je crois qu'on avait fait un date. Et à la fin du date, euh, bon, c'était bien passé et tout, tu vois. Je sais plus ce qu'on avait fait. Tu vois, on avait traîné dans un centre commercial et tout. Et je crois qu'on s'était embrassé au ciné et tout et tout. Bref, c'est des trucs à la con, tu vois. Et juste à la fin, au moment de se quitter, il y a eu tout de suite la discussion vénère en mode bon,
on est en couple ou pas? Tout Non. de suite, coup de pression et tout. Et moi, j'étais un peu un bolos, tu vois. J'étais en mode. Au début, je voulais pas. Et puis, au bout d'un moment, je dis, bon, d'accord, ok, bon. Parce que c'est. Et tu vois, dès ce moment-là, il y avait eu des trucs bizarres. Il y avait une sorte de coup de pression qui avait été mis, enfin, de menaces en mode, ouais, mais si on se met Attacher pas un sort, ensemble. là. Ouais, si on se met pas ensemble, nanani, nanana, on sait pas ce qui va se passer et tout. Bref. Et après, à tous les jours, c'était en mode, je t'appelle. Pendant 1 heure, 30 minutes à 1 heure, je te raconte ma vie, tout ce qui va pas et tout. Et je me suis dit, mais waouh, dans quelle merde je me suis mis. Elle me racontait des trucs et tout. Elle me parlait de son grand frère et tout. Elle me disait, ouais, ouais, mon grand frère, tu sais, avec mon ex, non, non, non. En mode, genre, son grand frère, il était du genre à défoncer, à exploser la Ah gueule ouais, de ses genre, ex et tout. et même là, d'essayer de te mettre la C'était le pression. mec protégé. Ouais, en mode, fais pas de conneries parce que tu vas, on va pas te louper si tu fais n'importe quoi, tu vois. Ah ouais, C'était en putain. mode. Ouais, j'ai l'impression que celle-là, c'est un classique même. Ouais. Et il y avait toujours des problèmes, toujours. Soit c'était c'était moi directement qui était visé, soit c'était l'environnement, l'extérieur et tout. Et quand c'était toi, c'était genre quoi? Genre, ouais, tu réponds pas à mes messages. Ouais, tu m'écoutes pas et tout, tu m'appelles pas, tu me rappelles pas. Ils ont besoin d'attention, tu sais. Ouais. Ah ouais, mais là, pour le coup, enfin, c'était de l'instabilité émotionnelle pure, tu vois. Et c'est bien que tu aies cité l'exemple de ton pote tout à l'heure et tout, Ouais. parce que c'est pas, comme le dit d'ailleurs Robert Greene, c'est pas exclusivement un comportement féminin. Tu Ah peux oui, très bien trouver des potes, mecs et tout. Ça n'a rien à voir bah, avec le sexe non, mais qui sont. Qui, tu sais, ils passent 1 heure de temps au téléphone avec toi. Voilà, là j'ai l'image parfaite. Tu vois, vas-y. ce genre de discussion que tu as au téléphone avec les gens où ils sont en monologue et toi tu déposes le téléphone et tu fais autre chose. Oh, Tu vois, bah c'est j'ai ça. un exemple de ouf pour ça, mec. Je te Là, jure. t'es avec une personne comme ça quand Attends, ça t'arrive. j'ai un exemple de malade. Ouais, À mon taf, il y a une vieille, enfin une vieille, elle doit avoir, ouais, 50 ans, tu vois. ouais. Elle va en salle de pause, elle prend son téléphone. Avec mes collègues, on se regarde, on fait bon, on a un nouvel épisode aujourd'hui. Ah, Elle s'assoit, elle regarde dans le vide et elle parle toute seule dans son téléphone. J'ai quoi? l'impression qu'elle est même pas en appel, hein. Mais Ah tu ouais? vois, bah, parce qu'elle répond tout à tout. Elle est Ouais, toute seule. Elle prend son téléphone, elle se met au téléphone et genre elle commence à parler hyper fort, elle raconte toute sa life. ouais. Hier elle est partie à une brocante, tu vois, je connais tout moi. C'est ma série. Ah ouais. Ah, tu suis tous Et les ah ouais, épisodes assidûment, genre. là peut-être que lundi ça sera la saison 2, je sais pas. Ouais, Et du coup, en fait, tu vois, elle regarde dans le vide et vraiment quand je te dis, elle pose une question, elle répond elle-même. Et j'ai l'impression qu'elle est pas au téléphone en fait. Elle s'invente une vie, tu vois. ah ouais. Elle essaie de régler ses propres problèmes avec elle-même. Je sais pas ce qu'elle fait, mais. Je jure, elle s'appelle elle-même et À un elle moment, fait genre. non, Ah mais ouais. attends, je me rappelle C'est de de tout. l'auto-hypnose le C'est truc. ma série. Elle était là en mode. Ouais, putain, chez moi c'était inondé. Ma voisine elle est partie, elle a rien dit. Tu te rends compte et tout. Et après, elle commence à répondre. Elle commence à changer de voix et tout. Je dis, wow. Quoi? Ah ouais, change de voix carrément. Oh, ouais, non, laisse tomber. Il y a ça. Et j'ai un exemple aussi à mon taf. Il y a un gars aussi, il a tout le temps des problèmes. Tous les jours, il y a un truc. Ouais, La dernière fois, il arrive en retard. Son pneu, il a crevé. ouais. Après, il est arrivé peut-être 2 jours après, il arrive en retard. On lui a cassé son pare-brise. Ah ouais. Ah ouais, il enchaîne le mec. Et il enchaîne tout. T'es au taf. Et même, il commence à me dire des trucs genre, ouais, je comprends pas, je paye des trucs SFR, j'ai des factures, pourtant j'ai rien pris. Je suis chez Free, ouais, je paye ça alors que je sais pas pourquoi je paye. Ouais. Il a des amendes dans tous les sens alors il les paye jamais. Ouais, Après, puis il se plaint. j'imagine qu'il se met à accuser bah, SFR ou je sais pas Ouais. qui, dire ouais, Non, attends. ah mais ces enfoirés là. même pour ses amendes, hein, il a eu je sais pas combien d'amendes. Il les a jamais payées. Et là, il se plaint parce que l'État prend sur son salaire. Ah ouais. Bah, ils font sur son salaire parce qu'ils payent pas ses amendes. Donc ils lui prennent ce qu'ils lui doivent. Ouais. Et il s'énerve. Hein. Il comprend pas et tout. Il fera, ils me prennent mon argent et tout. Ouais, de toute façon, c'est l'État, c'est tout, Ouais. c'est tous des pourris. Alors que même si l'État, on va dire, c'est de la merde, bah, même si c'était le cas, au final, c'est ta faute. Ouais, bah oui. Si t'aurais payé, t'aurais pas eu ce problème. Ouais. Et lui, non, c'est comme t'as dit, ils se remettent pas en question. Ouais. Ils sont pas capables de dire, ouais, non, t'as raison, c'est ma faute. Aucune remise en question. Ils sont toujours en position de victime, en fait. Mm. Et je pense que ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'ils en parlent beaucoup aussi dans les développements personnels de la victimisation. Ouais. Ouais, souvent, ils parlent de ça. J'ai un livre audio. Au pire, on fera un podcast dessus. Et il pose des questions. Je me rappelle plus trop c'est quoi.
Mais il dit à la fin, il dit si t'as dit oui à l'une de ces questions, c'est que t'es une victime. Ouais. Genre, tu te mets toujours en position de victime, quoi qu'il arrive. Tout est la faute des autres, c'est jamais de ta faute. Ouais. Et là, c'est un peu le cas avec cette loi. Oui, bah oui. Je pense après que malheureusement, il y a des gens, on va en parler d'ailleurs dans les clés du pouvoir, mais tu vois, ils ont l'air un peu irrécupérables, tu vois. Ça a l'air un peu. Ah bah, moi, tu sais déjà qu'il y en a à mon travail. Hein. Il est perdu, lui. Bah oui, de toute façon, c'est ça. Mais, et en fait, le problème, c'est que ces gens-là, ils croient que. Enfin, leur monde, il est négatif et tout, machin. Mais le problème, c'est que si toi, tu veux. Comme tu as fait, tu vois, dans l'exemple que tu as donné avec ton pote, enfin, ou ton collègue, genre, si tu vas l'aider, tu restes trop avec lui, tu vas l'aider, c'est toi qui auras des problèmes après. Enfin, il va t'arriver que de la merde. Ouais. Bah C'est pour d'ailleurs, ça on qu'il va. faut. Je pense que c'est ça le but, c'est de se mettre avec les bonnes personnes. Ouais, bah c'est tout le sujet, hein. Bah d'ailleurs, là, c'est ce que nous dit un peu les clés du pouvoir. Ah bah Donc, vas-y. je vais lire le petit texte. Alors, certaines personnes attirent la malchance et le malheur à cause de leur destructivité et de leur effet déstabilisant sur les autres. Leur personnalité et leurs émotions intenses sont contagieuses, et il est facile de se faire entraîner dans leur spirale négative. Dans le jeu du pouvoir, il est crucial de choisir avec qui vous vous associez, car vous risquez de perdre du temps et de l'énergie à vous libérer de leur emprise. Les insatisfaits chroniques, tels que Cassius, qui conspira contre Jules César, sont particulièrement dangereux, car ils communiquent leur rancune et leur haine aux autres. Pour vous protéger de ces agents infectieux, jugez-les sur les effets qu'ils ont sur le monde et méfiez-vous des signes tels que la malchance, le mécontentement dans leurs yeux et la longue liste de relations brisées. Ne les prenez pas en pitié et ne montez pas dans leurs galères en essayant de les aider, car cela ne changera rien pour eux, mais vous serez déstabilisés. Ouais, on a encore. Quand tu l'as tout dit là. Ah bah ouais, ça là pour le coup. Tu vois, et c'est marrant parce que c'est des exemples. Il parle de Cassius et Jules César, donc ça Ouais. remonte. Tu vois, ça date pas d'hier. Mais, Et pourtant, cette manière tu sais, ce seum là, ce truc, ouais, ce manière de penser mécontentement, quoi. cette insatisfaction chronique à toujours critiquer tout l'environnement autour de soi et à jamais se regarder soi-même et de se dire, mais attends, dans toutes ces situations merdiques, ben, l'élément récurrent, à chaque fois, c'est moi. Donc, Ouais. est-ce que c'est pas moi qui pose problème en fait? Mais moi, c'est ça qui me choque tout le temps quand on fait des podcasts comme ça où tu vois, on parle un peu des trucs à l'ancienne et tout. Ouais, Tu te dis, mais c'est impressionnant comment en fait on n'a vraiment pas évolué. ouais, Niveau de pensée, on regarde. Et c'était en 1500 ou je sais plus quoi. ouais. Ah bah Et imagine, ouais, on est toujours pareil, on a toujours le même cerveau, les mêmes réflexes, c'est le même hallucinant. Hein. instinct. Ouais. Et ça me fait penser aussi à mon taf, t'as une meuf, elle parle sur tout le monde. Ça, il y a un collègue qui l'a dit à une chef à moi, il lui a dit, écoute, parce qu'elle est partie voir un gars, il lui a dit, ouais, j'ai l'impression que des fois, elle me la met à l'envers et tout. Hmm. Il l'a regardé, il lui a fait, écoute, si une personne, elle vient de voir qu'elle parle sur tout le monde, c'est qu'elle parle de toi à tout le monde aussi. Donc, faut essayer de se poser les bonnes questions. Ah bah oui, c'est ça, hein. Ça, c'est des trucs en mode hypocrisie et tout. Ah ouais, non. Il y a C'est trop sûr que si tu d'hypocrisie. participes, de toute façon, le jour où t'es pas là, c'est toi qui vas te faire éclater. Ah ouais, de Sur toi ouf. qu'on va parler de toute façon. Donc c'est bien de vouloir jouer le jeu et tout et de parler sur les gens, mais t'inquiète pas qu'ils font la même chose dans ton dos, hein. Ah bah oui, c'est sûr même. C'est la base. En autorité, donc c'est le passage un peu où il cite un philosophe ou une personne c'est un peu la punchline à chaque fois des lois, qui est toujours un peu avec un texte qui est pas forcément évident. Ouais, Et j'ai l'impression que c'est là, il revient souvent celui-là en plus. ouais, Enfin, Balthazar l'auteur. Gracian, Ouais, ouais, on le voit limite à toutes les autorités dans ouais. chacune des lois. Alors, connaître les gens heureux pour s'en servir, et les malheureux pour s'en écarter. D'ordinaire, le malheur est un effet de la folie, et il n'y a point de contagion plus dangereuse que celle des malheureux. Il ne faut jamais ouvrir la porte au moindre mal, car il en vient toujours d'autres après, et même de plus grands qui sont en embuscade. Pour le coup, c'est un peu ce qu'on disait, tu vois. Plus Ah tu ouais. vas tolérer ou accepter d'écouter les histoires, d'écouter la négativité, bah plus tu risques d'en avoir d'autres après, des encore plus galères.
Et Ouais, surtout, ou tu sinon, sous-estimes l'effet que ça va avoir sur ton état d'esprit à bah toi. ouais. Et après, c'est toi-même, ça se trouve, il va commencer à t'arriver des merdes. Ouais. Direct. Parce que tu vas t'attacher à ces personnes, tu vas devenir pote, proche, ou même en couple avec ces personnes-là. Et forcément, comme c'est des personnes que tu apprécies, avec qui tu traînes, leur manière de voir les choses va forcément t'influencer et tu vas forcément t'en imprégner un petit peu, même si tu veux pas. Forcément, comme tu les apprécies. Donc tu vas Bah, un c'est moment, pour tu ça vas te qu'il dire, comme moi, avec mon pote, tu vois, je l'apprécie grave et tout. ouais, Et au final, du jour au lendemain, j'ai coupé les ponts direct. ouais, Sans lui dire, hein, sans rien dire. J'ai ouais, bloqué et tout. ouais, t'as tout Ouais. sans explication, tu t'es barré. Ouais, c'est ça. Et depuis, bah, je me sens mieux. Ouais. Ouais, t'as fait une maître Gims, quoi. T'as fait une je me tire et tout. Ah ouais. Et du coup, tu te sens comment par rapport à ça? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu Ah, je penses que regrette c'était la rien bonne du chose tout. à faire? Tu Ah, penses que c'était la bonne chose à ah ouais. faire? Depuis, j'ai moins de soucis dans ma tête. Je suis beaucoup mieux. Il y a moins de problèmes dans ma vie. Ouais, Et regarde, on se met à faire des podcasts, t'imagines? ouais. Ça se trouve, je sais pas où je serais si j'aurais continué. Bah, ouais, c'est ça. Parfois, oui, c'est le tourbillon de la vie qui fait que. Bah, en fait, c'est au moment où tu commences à comprendre aussi. Tu te dis, ouais, en fait, si t'es pas avec les personnes qui vont te faire évoluer entre nous, tu vois, et bah, genre, tu feras rien de ta vie, tu t'arriveras à rien. Oui, et puis le temps passe. Ouais. Donc, Et tu c'est passes ça, en ton fait. temps à parler avec eux, à subir la négativité et à te dire que ouais, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je reste avec eux, nanani. Bah ouais. Le temps passe et après, tu te retournes sur ta vie et tu te dis putain, si j'avais été dans un autre environnement, et là tu fais ta victime du coup. Si Ouais. j'avais été dans un autre environnement, j'aurais peut-être pu exprimer tel potentiel, tel potentiel. Bah, c'est Mais- ça. Bah, Et ben dans ces cas-là, t'as encore du temps à vivre, fais-le. Et barre-toi, fais les choses qui sont nécessaires bah de ouais. faire. Et pour le coup, ça peut passer par des moments où tu dégages ces personnes de ta vie. Le truc qui est compliqué, c'est que quand ces personnes, elles ont une emprise, non pas que sur toi, mais sur plusieurs de tes amis et plusieurs personnes de ton entourage. Là, pour les dégager, c'est très compliqué et très souvent, ça veut dire qu'il faut dégager du groupe. Ouais. Ça, Ah bah, c'est compliqué, c'est ça. un peu ce que j'ai fait, hein. Ouais. Parce que lui, il avait des amis avec qui je traînais aussi. Et quand j'ai arrêté de lui parler, ils m'ont tous arrêté de me parler d'un coup. Bah ouais, mais t'es obligé en fait. Ouais. Mais après, c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, je vois ça comme une bénédiction, je me sens mieux. C'est peut-être, oui, c'est un mal pour un bien. On a aussi une image, un virus invisible. Il s'infiltre sans prévenir et se diffuse lentement en silence. Le temps d'en prendre conscience, il est déjà profondément installé en vous. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Covid-19. Ah, tu vas faire sauter le podcast là. Bon, c'est bon, Je j'arrête. déconne. On Je sais pas si on va a le le- droit en vrai de l'utiliser. Je sais Je pense pas. qu'on peut. Hein. Apparemment, c'est plus une menace mondiale, nationale. Bah, c'est bon. Ouais. Mais après, il dit aussi il existe une contagion positive. Certains attirent le bonheur par leur gaieté, leurs entrains et leur intelligence. Associez-vous à eux pour partager la prospérité qu'ils attirent. Toutes les qualités positives sont contagieuses. Ouais. Talleyrand surpassait, paraît-il, tous les Français en grâce aristocratique et en esprit. Son contemporain Napoléon était le contraire. Personne n'admirait plus Talleyrand que Napoléon. Il enviait à son ministre son aisance, son esprit, sa capacité à charmer les femmes. Napoléon changea pendant son règne grâce à l'influence de Talleyrand. Utilisez à votre avantage le côté positif de cette osmose émotionnelle. Associez-vous donc à des personnes généreuses et par contagion, ce qui est étriqué en vous se relâchera. Fondez vos relations uniquement sur les affinités positives. T'as compris, Nat? On reste potes maintenant. Voilà. Ouais, bah c'est un peu ce que disait aussi de manière un peu plus politique Balthazar Gracian, mais Ouais. il disait ouais, connaître les gens heureux pour s'en servir et les malheureux pour s'en écarter. Donc il y a ce côté un peu manipulation, mais l'idée qu'il faut comprendre, c'est que avec les gens positifs, quand tu les as autour de toi, forcément, ça va se répercuter dans ta vie de manière positive. Bah Et, ouais, t'es plus positif, t'entends moins de problèmes, donc Ouais. t'es plus joyeux, t'es plus heureux. bah ouais. C'est des gens qui vont pas te faire chier avec leurs problèmes, ils vont les traiter pour eux. Enfin, Ouais. s'ils en ont besoin, ils vont t'en parler et ils vont prendre tes conseils. Ils C'est vont ça. pas, ils vont C'est pas ça, juste, mon gars. ils vont pas juste te mettre là en mode psychanalyste et je te raconte ma vie, tu vois. Et je te Ouais. paye pas en plus parce que je te mets en mode psychanalyste, mais je te paye même pas, tu vois. Moi, je veux
veux c'est bien ça. faire des consultations psychanalystes, mais dans ce cas-là, file-moi 100 boules à la fin de l'heure, dans ces cas-là. Ouais, c'est Et ça. moi, je dors pendant que je t'écoute, tu vois. Mais c'est même pas ça, tu vois. Donc, c'est vraiment une perte de temps, d'énergie. Ces gens-là n'en tirent rien en plus de ce moment que tu leur accordes. Donc, Bah ouais, mais et même, tu vois, par exemple, je sais que si t'as un problème ou si j'ai un problème, si je t'en parle, tu vas me donner un conseil et soit moi je sais que je vais le suivre et ou sinon je vais réfléchir moi-même, je vais dire non, en fait, t'as raison, c'est de la merde. hmm. Tu sais, tu te prends, même toi, tu te dis ouais, non, ça va aller en fait. Ouais, ce qui Tu compte, t'en c'est fous. que le conseil qu'on te donne, tu l'appliques et tu as des résultats, ou tu décides de pas l'appliquer, mais tu es capable de comprendre Ouais, pourquoi et de trouver du coup une autre solution, ta propre solution à la place. Tu vois, c'est pas ouais, ouais, c'est ça. genre je t'écoute et après je dis ah ouais, ok, je vais faire ça. Et une semaine après, on reparle du même truc et c'est toujours pareil, c'est même Ouais, pire parce que tu as laissé le truc. Enfin, c'est. mais J'en ai même, tellement des discussions comme ça qui me mais de toute reviennent. façon, c'est pour ça que tu peux même dire si si à un moment t'as des problèmes, parle-en aux gens qui sont positifs même. Hmm. Comme ça te remettra, même toi, ça va te faire du bien. Ouais. Comme ça, tu vas voir la personne, elle va dire non, t'inquiète, ça va aller, fais ça, fais ci, te prends pas la tête, tu vas pas mourir, y a rien. Ouais. Que les autres, ils vont commencer à se dire ouais, moi aussi, truc de ouf, tu vois, ils vont t'enchaîner à encore plus de problèmes. Là, c'est une compète de problèmes. Là. Ouais, puis après, ça va être en mode, ouais, de toute façon, le monde est pourri maintenant. On peut plus faire confiance à personne. Le monde part en couille. De toute façon, ça, c'est les lézaroïdes, hein. De toute façon, c'est sûr. Il y a des intelligences derrière qui contrôlent et nous, on peut rien faire. Les Ça finit en collabos. complotiste, hein. Ah ouais. Mais Ah d'ailleurs, putain, tellement. les communautés de complotistes, après, il y a complotistes et complotistes, tu vois. Avec ce qui s'est passé dernièrement, il y a deux types, on va dire, de complotistes. Mais les complotistes vraiment en mode ultra, tu vois, en mode antenne 5G avec Huawei ou des trucs comme ça, là, en Ouais. mode vaccin tu vois, avec des virus à l'intérieur. Tous ces trucs-là, est-ce que c'est pas un agglomérat de gens comme ça qui passent leur temps dans la négativité, en fait, qui s'auto-nourrissent tous ensemble d'une Ah, c'est négativité fort possible. en se disant ouais mais nanana c'est les Rothschild qui nanana ouais et puis ils mangent des bébés nanani nanana et puis après nanani et tu vois c'est toujours des trucs insupportables, c'est toujours de la négativité parce que les gens complotistes ils parlent jamais de trucs de complot positifs, tu vois, c'est toujours des trucs bien dégueulasses, bien Ah ouais, non glauques. mais. Et donc moi j'ai l'impression que c'est un peu un agglomérat de ce genre de gens. Et, qui sont récupérés. Ils assument jamais la responsabilité. Et du coup bah on a un a contrario aussi. Qui n'est pas un contrario du coup. Ouais, pour le coup, parce que bah, d'après Robert Greene, il y a pas d'exception du coup. Ouais. Contrario, bah, il dit quasiment la même chose que Balthazar a dit dans l'autorité, donc il n'y a pas de à contrario au final. C'est juste rester avec les bonnes personnes et éloignez-vous des personnes qui ont tout le temps des problèmes. Ouais. Tout simplement. Il n'y a rien à gagner à s'associer avec des gens qui ont des Et, malheurs. Sauf si c'est pour les arnaquer ou pour leur vendre des trucs. et, À mon avis, c'est peut-être le seul vrai à contrario. et si on est dans le cas où c'est toi qui nous écoute, qui est en mode tout le temps qui a des problèmes, arrête de faire ta victime et assume tous tes trucs. Chaque acte a ses conséquences, donc ça se trouve, tu fais des trucs qui t'attirent des problèmes, donc essaye de te remettre en question. C'est Ouais. Ou attends-toi à te faire abandonner par les gens. tout. Ouais. Ou essaye d'aller vers des personnes positives sans mettre tous tes problèmes en avant, essaye d'être plus positif dans ta vie, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour nous. Que dire d'autre, Nat? Bah, on se retrouve une prochaine fois pour la loi numéro 11. Et puis d'ici Ouais. là, bah, n'hésitez pas à liker, partager, à lâcher des commentaires. On est très curieux de voir un peu si vous avez des expériences Ouais, grave. à nous donner. J'avoue. Qu'est-ce qui a pu vous arriver? Vous connaissez forcément des personnes comme ça autour de Ça vous. se trouve, Vous en avez connu. ça se trouve, ils auront les mêmes exemples que nous. Ouais, donc, Parce ouais, que c'est sûr. c'est sûr qu'au travail, il y en a forcément un. Ouais. Dans les tafs, t'en as toujours un qui est pas bien. Ouais. Et donc, bah, d'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire. Ouais, Et puis, bah, on se dit à la prochaine fois, du coup. ouais, ça marche. À jeudi prochain pour un Salut à prochain tous. épisode.